Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les tirages pour cette semaine du 3 août. Je vais commencer par les masculins. Alors, ce sont des tirages que je fais souvent pour les liens d'âme flammes jumelles. Maintenant, si vous n'êtes pas dans un lien d'âme et que vous tombez par hasard sur cette vidéo, il est possible qu'il y ait un message qui soit pour vous. Ceci dit, c'est une guidance d'ordre général. Je le répète, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc n'essayez pas de caler absolument votre expérience de vie avec ce tirage. Ça doit être comme une évidence, vous devez le sentir, ça doit venir confirmer déjà votre guidance intérieure. Laissez-vous porter. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Les masculins, ce que j'appelle masculins sur ma chaîne, peuvent être des hommes comme des femmes. En fait, c'est celui qu'on nomme runner ou ex-runner, qui à un moment donné a tendance à, enfin surtout au début, à fuir le lien, qui a très peur du rejet. D'accord ? On va y aller. Comme d'habitude, je fais un accéléré, le temps de tirer les cartes. Et vous retrouvez dans la description de la vidéo tous les oracles que j'utilise. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Alors, masculin, qu'est-ce qu'on te dit pour cette semaine Alors, oui, bah, je vais faire chevalet par chevalet. Je l'ai fait instinctivement là, mais on va faire comme ça cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il en est pour ces masculins? Alors, eh bien, ça commence direct, bim. Un masculin qui se retrouve face à ses récurrences, schémas répétitifs, postures habituelles, sans doute des postures liées à l'ego, avec les blessures derrière, comme ça c'est fait. Pour moi, c'est un masculin qui est beaucoup ici dans la réflexion, dans l'analyse peut-être de ses blessures, de son mode de fonctionnement limitant, un mode de fonctionnement qui l'amène à revivre de façon incessante toujours ces mêmes blessures, ces mêmes schémas de croyances limitantes. Donc voilà, pour moi, cette semaine, c'est vraiment là-dessus que le masculin est en train de travailler. Avec quand même, par rapport à ces questionnements d'introspection et de repli sur soi, avec quand même cette ouverture sur sa féminine, c'est certainement elle, lui. Vous avez déjà rencontré le ou la partenaire amoureuse que vous cherchez. Donc cette certitude, cette confirmation que cette féminine-là, c'est elle en fait. D'accord ? On a un masculin qui se prépare en fait à... Oui, alors j'avais jamais remarqué ça. Il y a un chantier en fait, vous voyez, un masculin qui est en train de s'occuper d'un chantier actuellement. Vous voyez ici, on a une grue. On a une grue et on a le toit d'une maison. Donc il y a un projet ici qui est en construction. Bon, qui peut être en lien avec une maison, hein. Mais il y a un projet là, on est en train de construire brique après brique en fait. Et vous voyez, on a ce bébé qui va sortir de l'œuf. Excusez-moi, ça me fait penser à l'expression tu sors de l'œuf. Je trouve que ça va très bien pour les masculins. Donc on a un masculin qui est en train de préparer le chantier de sa renaissance en fait, qui est en train de construire brique après brique son nouveau lui, masculin sacré.
et ce qui correspond vraiment à la carte alpha du nouveau départ, d'un nouveau commencement dans sa vie, d'une nouvelle naissance, d'une renaissance. Un masculin qui est ici davantage connecté, connecté à son âme, connecté à l'univers, connecté à la source. Ok ? On demande à ce masculin d'être, là c'est les conseils, d'être davantage dans la légèreté, dans l'espièglerie et non pas dans l'avarice. Pour les masculins matérialistes, c'est pour toi. Laisse tomber ta fortune et va danser. Donc on a un masculin à qui on demande de vivre l'instant présent en étant vraiment connecté à son âme, connecté à l'univers et de ne plus s'enfermer dans cette espèce de prison, de muraille où il a le sentiment de devoir protéger. Alors ça peut être de l'argent évidemment, ça peut être un confort matériel, ça peut être une zone de confort, ça peut être un emploi, voilà. C'est des choses qu'il a peur de perdre et qui correspondent en fait à son ego, hein, qui pourrait laisser penser que cette richesse rend heureux, mais en fait pas du tout. Moi je préfère être ce personnage que celui-ci personnellement, avec la magie des étoiles. Donc voilà, on dit à ce masculin, bah, tu as le choix. Soit tu deviens aussi moche que ce personnage à essayer de protéger ton confort et ta fortune, ou soit tu pars dans la magie, vivre dans la légèreté, comme ce personnage. Et on dit, bah écoutez, c'est pas mal du tout quand même, hein. On dit tout bouge maintenant, tout bouge maintenant. Now. Ok. Ensuite, on a le lien au cœur du tirage. Au cœur du tirage, on a un masculin qui est quand même centré sur son lien avec sa féminine. Ok. Ben voilà, on lui dit, tu as encore un travail à accomplir, à réaliser concernant, mais en fait cette carte sort chaque semaine. Déjà la semaine dernière, vous vous souvenez, c'était en lien avec la maison et on disait qu'on avait un masculin qui était en train de gérer des questions matérielles. Alors ça peut être l'emploi, la maison ou les finances, d'accord ? Cela freine, ça apparaît sur le lien parce que justement, ces questions matérielles freinent le lien, freinent le développement, l'épanouissement de ce lien. Cela bloque en fait. Cela enferme le masculin dans une structure, cela enchaîne le masculin en fait. Le masculin ne peut pas vivre pleinement son lien parce qu'il est enchaîné dans ces questions matérielles. Et on te dit, masculin, tu as encore un travail à accomplir sur toi-même, notamment donc par rapport à ces questions matérielles. Il faut que tu travailles sur toi et il faut que tu travailles sur une séparation. Tu as encore un travail à réaliser pour acter une séparation, la fin d'un cycle et une mise à distance. Cela parlera surtout au couple de flammes jumelles où le masculin est en couple, d'accord, et sans doute il a un travail à réaliser pour pouvoir se défaire de ses chaînes, pour pouvoir se séparer de cette personne, régler les questions matérielles et boucler un cycle, terminer un cycle. Donc voilà, moi j'entends ça, hein. Clairement c'est pour les couples de flammes jumelles où le masculin est en couple. Donc on dit, masculin, tu as encore un travail à accomplir sur toi-même pour pouvoir acter cette séparation et terminer ce cycle. Et prendre donc de la distance, j'entends prendre des vacances. En fait, on a un masculin qui a besoin de prendre des vacances, non pas par rapport à son travail en fait. Il a besoin de prendre des vacances concernant ce cycle à terminer. Il est urgent
il est urgent de boucler ce cycle en fait qui impacte le masculin dans ses énergies. Et c'est un masculin qui a besoin de vacances et de reprendre un souffle nouveau, qui a besoin de nouveau de sentir des énergies positives, de se sentir plein d'envie et de vie. D'accord? Voilà. Un masculin qui a besoin de partir à l'aventure, vers l'inconnu, en toute confiance en fait. Ok? Il a déjà été très... On a un masculin qui a été très patient, qui a beaucoup donné, qui a accepté, qui est... Bon, on a un masculin qui est lent. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de féminines qui me contrediront là-dessus. On a un masculin qui est lent, mais qui a aussi fait preuve de patience parce que c'était un masculin qui avait envie de faire les choses correctement. Et on a un masculin maintenant qui a fait preuve de patience et qui est prêt maintenant à partir à l'aventure vers l'inconnu. Et voyez, ce personnage n'a plus peur, c'est un enfant. Il n'a pas peur d'aller vers l'inconnu parce qu'il y a une forme d'insouciance. Là, c'est pas de l'insouciance pour le masculin, c'est une forme de maturité en fait. L'inconnu, d'aller vers la fusion des sentiments. Mais pour l'instant, le masculin n'est pas prêt. Je suis désolée. Je suis désolée. Pour l'instant, il n'est pas prêt. Mais comme on avait ici pour cette carte, les choses, elles bougent. Hein. Même si le masculin n'est pas prêt maintenant, les choses, elles bougent. Et c'est peut-être à toi, féminine, que cette carte s'adresse. C'est peut-être à toi, féminine, on te dit, sois dans la patience, parce qu'en fait, tu vois, les choses, elles sont en train de bouger. Et le masculin est en train de travailler, clairement. Il avance, même si ce sont des petits pas de fourmi. L'important, c'est qu'il avance. Et peu importe le temps. On a un masculin qui est dans l'attente, qui attend, qui est dans l'attente. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Moi, j'entends souvent magique. Une attraction magique avec la carte de la chimie. Vous voyez la féminine qui fait cette carte. Vous avez le masculin qui tend sa main ici. Et vous avez ici la féminine qui, je ne sais pas si on voit bien, qui crée la lumière au-dessus de la main du masculin. La magie s'opère en fait entre les deux mains. Et quand même en bas, vous avez le petit, vous avez le petit Cupidon ici. Voilà. Donc la magie, en deux mots aussi, l'âme agit. Donc on a un masculin, on a vu ici, qui était au cœur du tirage du masculin. Il y a quand même le lien. Il y a cette attente par rapport à cette magie, cette attraction, qui... Alors sans doute que cette attraction un petit peu magique déstabilise de façon émotionnelle ce masculin. Il est peut-être un petit peu perturbé là, par rapport à tout ça. Il est peut-être perturbé parce qu'il y a toujours quand même, et pourtant là j'étais contente, j'avais l'impression que ça ne ressortait pas, toujours ces cartes de mensonges, d'autoflagellation et de sacrifice, le fameux trio. Hein. Mais la carte du sacrifice est encore là. Alors, en fait, on a l'instabilité émotionnelle qui se place entre le sacrifice et cette attraction, cette magie, la magie, avec sa féminine. Et je pense que sans doute, cette prise de conscience de magie crée de l'instabilité émotionnelle chez le masculin qui peut-être, du coup, remet en question sa posture sacrificielle. Peut-être que cette magie, justement, permet au masculin de travailler sur le sacrifice. Ok ? Parce qu'on a vu quand même, et c'est pas par hasard si je la mets au centre devant cette carte, hein. On a un masculin qui travaille là, clairement. On a un masculin qui travaille, voilà. Alors peut-être que là, il y a cette prise de conscience sur cette carte de l'exclusion. Au premier abord, quand on voit cette carte qui s'appelle l'exclusion, on se dit que cet enfant, malheureusement, est un petit peu à l'inverse de cet autre enfant que je vais vous montrer là.
Voilà. Ok. On a ce personnage, à chaque fois, on retrouve un peu cette même idée de couleurs devant soi. Les couleurs devant soi, c'est l'abondance qui vous attend. D'un côté, on a, d'ailleurs, on est dans les deux cas, on est dans les cartes arc-en-ciel hein, du tarot Zen d'Osho. D'un côté, on a ce personnage cet enfant, dans les deux cas, on parle de l'enfant intérieur, de la guidance intérieure. On a cet enfant qui part vers l'aventure et qui n'a peur de rien. Et de l'autre côté, on a la posture de cet enfant qui est donc une posture sacrificielle, d'accord, qui se dit « je n'ai pas droit à ce bonheur ». Sauf que, sur cette carte, on voit que le cadenas, en fait, le cadenas n'est pas fermé, le cadenas est ouvert. Donc ça veut dire que pour cet enfant, il lui suffit de pousser la porte. Cette abondance, cela ne tient qu'à toi. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où tu l'acceptes, elle sera à portée de main. Donc on a l'instabilité émotionnelle, pour moi, du masculin, c'est qu'il est entre ces deux enfants. D'un côté, l'enfant qui veut partir à l'aventure et qui est prêt à partir vers son abondance, et de l'autre, cet enfant qui se refuse ce cadeau. Et entre les deux, on a notre masculin qui travaille, qui avance, certes, qui n'est peut-être pas prêt à l'heure actuelle, mais il avance. Pour moi, il avance à grands pas. On a toujours le sentiment que le masculin n'avance pas assez vite, mais vraiment, parfois, il fait des grands pas. Et on a alors donc une rencontre possible lors d'une sortie, sans doute avec sa féminine. Je vais laisser la magie devant. Et je vais vous tirer donc une carte de l'oracle Féminité sacrée. Et on dira que c'est un message de la féminine pour son masculin. Allez, c'est parti. Message de la féminine pour son masculin. Ok. On a... Waouh. On a les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. Oui, alors si tu savais, masculin, comme tu as toutes les ressources en toi pour effectivement rebondir et transformer ta vie, prendre le pouvoir sur ta vie et devenir un masculin sacré. Voilà, il te manque juste d'avoir confiance et pousser la porte de l'exclusion et avancer vers l'inconnu. Plonge dans mon regard. Ça, c'est la féminine qui dit ça à son masculin. C'est la féminine qui dit... En fait, la féminine, là, qu'est-ce qu'elle dit au masculin? Elle dit à son masculin, mais tu as la force, en fait. Tu peux le faire. J'ai confiance en toi. J'ai toute confiance en toi. Plonge dans mon regard et laisse-toi happer par la force qui me caractérise. Ressens mon calme et ma détermination. Tout peut venir à moi, mais jamais, jamais je ne me laisse déstabiliser. Tu vois, masculin, tu dois savoir où tu vas, tu dois pas être dans l'instabilité émotionnelle. Tant que la vie m'offrira la joie de ressentir chaque jour la puissance de mon être, je resterai prêt à avancer vers demain avec bravoure et ténacité. Croire en la vie, se projeter dans un avenir épanouissant, ou encore trouver les ressources en soi pour avancer malgré les aléas de la vie, telle est la résilience. Loin de la résignation, la résilience met l'accent sur vos capacités à rebondir et à ne pas vous enliser dans une situation compliquée ou un deuil traumatisant. Seulement parfois vous avez peut-être le sentiment que rien ne vous permettra de retrouver la joie de vivre, alors qu'il n'en est rien. La joie n'est pas loin en fait, masculin. Tu peux l'expérimenter chaque jour en fait. Savoir rebondir, ça apprend. Cela peut également se faire par le soutien des proches ou d'une institution telle qu'une association ou avec l'aide d'un thérapeute qui saura trouver les bons mots et la bienveillance permettant de retrouver confiance en soi.
Une fois l'estime de soi retrouvée, entrez dans votre intériorité et venez puiser en vous toutes les ressources nécessaires pour arriver à sortir vainqueur de ce défi de taille. La carte de la résilience apparaît pour vous donner de l'espoir. Vous êtes capable de surmonter bien des challenges et il suffit de trouver en vous la force pour prendre appui ou même construire un avenir meilleur et en adéquation avec ce que vous méritez. N'oubliez pas que la vie mettra toujours sur votre chemin des défis que vous êtes capable de relever. Alors prenez le temps de regarder la situation avec un peu plus de hauteur ou de détachement et observez les étapes pour œuvrer vers les changements. Voilà, c'est une carte pleine d'espérance et pleine de force et de confiance que t'envoie cette féminine. Je vous remercie beaucoup d'être là sur cette chaîne. Vous comptez beaucoup pour moi. Merci pour tous vos messages, pour vos likes, pour vos mails. Je pense à vous, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.